De la musique, du cinéma local et étranger, du divertissement, de séries, des informations en temps réel. De la musique, du cinéma local et étranger, du divertissement, de séries, des informations en temps réel, des émissions spécialisées, des documentaires, des films d'animation, du sport. Sur Kambo Média. Une nouvelle dimension de la télé. De la musique, du cinéma local et étranger, du divertissement, de séries, des informations en temps réel, des émissions spécialisées, des documentaires, des films d'animation, du sport. Sur Kambo Média. Une nouvelle dimension de la télé. Merci. De la musique, du cinéma local et étranger, du divertissement, de séries, des informations en temps réel, des émissions spécialisées, des documentaires, des films d'animation, du sport. Sur Kambo Média. Une nouvelle dimension de la télé. Au nom de Jésus. Ça va? Lancé Nanouk. Jingle. Je n'ai pas vu. Vous êtes en train de nous suivre, nous sommes dans votre émission, notre émission Écho de Kambo, qui vous est présentée par Bonheur Kassanga, comme vous le savez très bien. Et au-delà de ma présentation, vous connaissez que cette émission n'est pas animée seule, c'est une émission qui est toujours accompagnée d'un invité de marque. La fois dernière, vous savez avec qui nous avons eu entretenu, mais cette fois-ci, vous allez encore découvrir notre invité de cet après-midi. Avant de donner le sujet de cet après-midi, de notre émission, je vais devoir demander à la régie de nous donner une transition, question de donner la parole à mon invité.
Merci beaucoup pour cette belle transition, Monsieur Ken Andala, de l'autre côté de la régie, qui est en train d'assurer un travail de qualité. Sans pour autant tarder ou monopoliser la parole, je vais devoir présenter mon invité de cet après-midi. Bon après-midi. Merci pareillement, frère Bonheur. Merci beaucoup, papa. Vous pouvez juste regarder nos chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Vous êtes dans le coin et recoin de la commune urbano-rurale de Kambo, bien au-delà de nos murs. Vous êtes à Likasi, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kolwezi, à Kinshasa, pourquoi pas même au Canada, où je passe nos salutations même à ceux qui nous suivent du côté de l'Est de notre pays. Papa, merci d'abord d'avoir répondu présent dans notre émission Écho de Kambo. Merci, c'est moi qui vous remercie, surtout pour l'invitation. Déjà, nos téléspectateurs qui nous suivent de partout se demandent c'est qui l'invité d'aujourd'hui dans l'Écho de Kambo. Pouvez-vous vous présenter? Moi, je m'appelle Samuel Changala Temple. C'est ça mon nom. Merci beaucoup. Il s'est présenté. Nous allons devoir demander. Vous avez dit, vous répondez au nom de M. Samuel Changala Temple. C'est qui, M. Samuel Changala Temple? Changala Temple Samuel, je suis l'un des pasteurs des extensions de la parole éternelle et principalement je dirige l'extension de Kambo. Donc je suis pasteur de l'extension de Kambo. Donc parole éternelle, extension de la borne ici à Kambo. Par la grâce du Seigneur, c'est nous qui dirigeons cette extension. Bien au-delà, avant d'aller à notre troisième question, pasteur Changala Temple Samuel, il est carrément pasteur ou bien au-delà d'être pasteur? Je suis pasteur et ça englobe beaucoup de choses dans le ministère d'abord. Au-delà d'être pasteur, j'ai commencé par être chantre, je chante. Au-delà de ça, je suis écrivain, que je suis en train d'ailleurs de préparer un livre qui doit probablement sortir en début de l'année prochaine. Au-delà de ça, je suis travailleur dans une entreprise à Likasi. Et aussi, au-delà du travail, au-delà des autres choses que j'ai fait, je suis un père de famille. Donc, je suis marié et père de famille. Jusque-là, 2 enfants. Et par la grâce du Seigneur, les autres viendront. Mais nous bénissons le Seigneur pour ce que nous sommes actuellement. Merci beaucoup pour cette présentation. Et bien au-delà, moi j'ai retenu des choses de la présentation du pasteur. Il n'est pas seulement père spirituel, il est aussi père biologique. Merci beaucoup pour votre présentation. Quelque chose qui m'a tiqué, vous avez dit que vous êtes chantre, vous chantez, vous êtes écrivain. Nous pouvons un peu nous atteler sur l'aspect des chantres. Souvent, vous nous permettez de savoir quelle voix que vous chantez? Je fais les sopranos hommes, que nous appelons techniquement baryton en fait. Mais ça fait très longtemps que j'ai chanté, depuis que j'ai commencé la pastorale. Je n'exerce pas trop, mais c'est toujours quelque part enfoui, mais on chante toujours. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Vous nous aviez tantôt dit que vous êtes pasteur responsable de l'extension de la borne Kambo. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes à la tête de cette extension que nous voyons à Kambo? Alors nous avons commencé comme cellule. Ça nous a pris 9 mois en tant que cellule. Et actuellement, on est au mois de décembre. Si je fais des bons calculs, nous avons 16 mois. Donc 1 année et 4 mois en tant qu'église annexe. Délicatie à Kambo, une belle expérience derrière ça. On peut savoir un peu de la jeunesse, de la naissance de l'église, qui a commencé à Kambo dans vos dires en une cellule. Et aujourd'hui, nous parlons d'une église, une extension qui représente les centres évangéliques francophones, la parole éternelle. Alors, il se peut qu'après 6 ans de l'existence de l'église à Likasi, on a été déclaré autonome et avec la permission de commencer les extensions. Et
la direction de l'église que coordonne notre pasteur, le pasteur Gauthier Mabundi, que je salue. Et en ce 1er décembre, il fête son anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Déjà, nous profitons pour dire un heureux anniversaire à notre papa, Alors, papa Gauthier Mabundi. Il a commencé par une extension, toujours à Likasi, dans la commune de Panda, qui a probablement, je crois, 2 ans et quelques mois. Alors, il fallait lancer une deuxième extension. Et le Seigneur lui a parlé que c'était moi qui devais partir pour commencer une autre extension. Et on m'a donné le coin qui devait servir d'appât pour la mission. Il fallait explorer, il fallait examiner le terrain. Et le Seigneur nous a convaincus de venir à Kambov. Et nous pensons que c'était sur un besoin de Dieu d'avoir l'église de la Borne ici à Kambov. Et en prospectant les milieux, on a décidé de commencer d'abord par une cellule, le temps d'examiner et de travailler pour voir ce qu'on peut faire à la longue. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Si je peux paraphraser, et après 6 ans de l'installation du centre de l'extension La Borne à Likasi, et c'est de là qu'il a fallu étendre au moins l'extension au niveau des coins et recoins de Likasi, d'où le choix était sur Kambov. Et bien au-delà de Kambov, vous êtes plusieurs, je crois que vous étiez plusieurs, et parmi les plusieurs, le choix était tombé sur vous. Quel ressenti avez-vous? Sûrement que j'étais surpris parce que je ne m'y attendais pas. Bon, quelque part, je pouvais m'y attendre, mais je ne savais pas que ça devait être ça le moment. Excusez. Parce qu'à l'époque, je venais de prendre la direction du département de la jeunesse. Donc j'étais le pasteur en charge de la jeunesse à l'époque et ça ne faisait même pas 5 mois. Wow. Donc je ne pouvais pas m'attendre que ce sera moi qui devais partir. Et je pensais que ça devait être quelqu'un d'autre, mais le choix de Dieu était sur moi. C'était une surprise d'une manière administrative, mais sur le plan spirituel, je pense que le Seigneur nous avait déjà préparé par rapport à tout ce qui devait venir, mais on ne savait pas quand est-ce que ça devait arriver. Donc on dirait que c'était un défi ou soit un plan de Dieu. Justement, c'était un plan de Dieu. Dieu qui connaît tout, il planifie tout. Il ne vient pas au moment où nous l'attendons. Il vient quand il a choisi de venir et il fait ce qu'il a à faire selon son plan et selon son temps. Wow. Merci beaucoup. Ça nous permet encore de passer à une autre question. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer. Vous avez parlé de la naissance de manière un peu singulière, où vous avez dit que l'extension de Kambov avait commencé en une cellule et 9 mois après. Mais nous voulons bien savoir, pouvez-vous nous parler de la croissance de la cellule à la forme d'église? Comment vous êtes en train d'évoluer? Puisque aujourd'hui, en passant, on ne peut pas y croire que c'est une œuvre qui coûtait même une année. Vous pouvez nous parler un peu de la croissance de la cellule à l'église? Justement, on a commencé à l'époque, je me rappelle, il y avait moi, ma femme, un frère qui nous accompagnait de Likasi et une sœur qui était sur place. Alors, c'est par après que j'avais compris que c'était un besoin, parce que c'est après avoir choisi Kambov qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des bien-aimés qui étaient à Kambov et qui s'est déplacé à Likasi pour rendre culte. Et ça, moi, je l'ai su après. C'est en parlant avec le pasteur qui m'a dit, il y a telle personne qui vient tous les dimanches, tous les vendredis pour prier ici. Ça tombe bien, comme il est sur place, je peux contacter. Et on a trouvé aussi certains de nos frères qui ont quitté Likasi et qui se sont retrouvés à Kambov sans église d'attache. Et c'est ce qui nous a permis de commencer la cellule. On a prié pendant autant 9 mois, comme je l'ai dit, on a prié. Et je me rappelle, l'église a commencé au mois de juillet 2024. Et pourtant, il fallait qu'on commence au mois de février. On ne faisait que repousser parce qu'on sentait qu'il fallait qu'on maîtrise bien les milieux
maîtriser dans le sens de connaître bien les coins et recoins, Ok. qu'on sache comment bien faire les Bien choses. faire. On a repoussé de février jusqu'à juillet, et tout aussi dépendait aussi beaucoup plus de l'emploi du temps de notre père qui devait venir et Oui. faire ce travail-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc on a commencé de cellules. On a eu quelques membres, il y a quelques personnes qu'on a gagnées sur place, au-delà de ceux avec qui on a commencé. Mais on a quand même gagné quelques bien-aimés qui nous ont rejoints après la cellule, et il fallait qu'on commence l'église. Alors, s'il faut parler de la croissance de l'église jusqu'à ce jour, je suis très sûr que nous n'avons pas fait même les 5% de ce qu'on doit faire à Cambo. Ça, je peux vous assurer. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a certainement, on a déjà fait quelque chose en termes d'infrastructure, tout ce qu'il faut pour avoir un bon cadre qui peut nous permettre de prier Oui, ok. proprement, rendre culte à Dieu sans être dérangé par les intempéries. Ok. Mais je peux vous garantir que nous n'avons pas encore fait même le 5% de ce qu'on doit faire. Rassurez-vous, quand le moment viendra, vous allez vous rappeler de ce que je vous dis aujourd'hui. On a tellement beaucoup de choses à faire que nous n'avons pas encore fait. Donc, on est en train de grandir. Nous rendons grâce à Dieu et nous rendons gloire à Dieu pour ce que nous avons déjà fait jusqu'à présent. Ce sont déjà des travaux qui sont louables, mais on ne peut pas s'arrêter là par rapport à la vision que nous avons. On ne peut pas aussi se décourager parce que le travail est très énorme. Et pour résumer ma réponse par rapport à votre question, c'est qu'on est en train de grandir. La croissance est quand même considérable, mais retenons seulement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, merci beaucoup sur ces chemins de la foi. Nous espérons en tout cas qu'il y a de bonnes choses et de grandes choses devant nous. Justement. Mais pasteur, pouvez-vous un peu nous donner une certaine précision sur le fait que vous êtes venu ici durant 9 mois, vous avez fait l'étude du milieu. Comment avez-vous trouvé les Cambo? C'était un milieu qui était réceptif par rapport à votre présence, par rapport à l'extension. Comment avez-vous trouvé? C'était facile pour vous? Ce n'est pas facile. D'entrée de jeu, ce n'est pas facile. Dire que c'était réceptif ou pas, je pense que tout dépend du message que nous apportons. Je pense qu'avec le temps, petit à petit, le message que nous enseignons déjà à l'église et depuis quelques mois, ça passe en ligne. Je crois que nous avons de bons retours. On se rend compte que vraiment, à Cambo, les gens avaient aussi besoin de ça. Parce que nous n'allons pas fouler aux pieds le travail qui est abattu par d'autres églises. Mais on a senti aussi l'importance d'apporter un message qui est biblique, christocentrique, pour essayer un peu de ramener, qu'est-ce que je dirais, pour essayer un peu de restaurer une relation entre les hommes et Dieu. Que les gens sachent qu'ils ont cette possibilité-là de parler directement à Dieu sans d'abord passer par quelqu'un d'autre. Sans donner l'impression aux gens de ne plus avoir besoin de leaders. Mais créer cette relation entre l'homme et Dieu, c'est ce que Dieu veut en fait. Dieu veut que les gens viennent à lui directement. Quand Christ est mouru à la croix, la Bible dit la voile du temple s'est déchirée de haut jusqu'en bas. Donc il n'y avait plus d'interdiction d'entrer dans le Saint des Saints parce que c'était ouvert à tout le monde. Moi je pense que le message que nous avons apporté commence à passer et je crois que ça va produire ses fruits dans les jours qui viennent. D'accord. Avoir d'abord les milieux de Cambo et l'église s'appelle le centre francophone. Centre évangélique et francophone. Et j'insiste beaucoup sur le francophone. Déjà quand on sous-entend francophone, tout le monde n'est pas francophone. Justement. Maintenant, retrouvant un milieu où peut-être les taux de bilingue seraient apaisés ou à compter au bout des doigts, comment avez-vous appréhendé d'abord? Comment avez-vous arrivé à transcender ces niveaux-là? Bon, je pense qu'on insiste Puisque certaines personnes, permettez-moi de vous prendre, certaines personnes
pourrait dire bien sûr, ah, il m'a église à français, il se retire. Mais où le monde avait besoin d'entendre quelque chose qui allait guérir son cœur, Justement. qui allait sauver sa vie. Mais du fait qu'il y a francophone, ça dérange un peu. Face à ça, quel moyen, quelle méthode que vous essayez de contextualiser la mission de l'Église avec les milliers? Justement, on insiste sur les francophones, centre évangélique francophone, la parole éternelle, seulement pour ne pas s'éloigner de la source ou de la souche, ou même de l'origine de l'Église, des assemblées parole éternelle. Mais compte tenu du contenu, on essaye de nous adapter au milieu. C'est-à-dire, on n'a pas que de culte francophone. Ça veut dire, il y a aussi des cultes où nous le faisons avec interprète. C'est-à-dire, il y a un interprète qui interprète le message pour permettre à tout le monde de recevoir au moins une pensée de ce qui est enseigné. Mais aussi, il faut, quand on parle de francophone ou de la francophonie, on fait allusion à une certaine classe. Donc, apparemment, pasteur, ce n'est pas question aussi de limiter certaines catégories ou certaines couches? Non, j'arrive à ce que je suis en train de dire. On voit une certaine classe. Alors, quel est le travail que nous avons? C'est d'enlever, je crois que je l'ai dit régulièrement même à l'église, que la situation géographique puisse quitter d'abord nos têtes. Qu'on arrête de penser que nous sommes à Kambove et nous devons forcément être des Kambove, réfléchir comme quelqu'un de Kambove. Voilà, allez-y. Permettez-moi, pasteur, vous avez dit que vous refusez qu'on puisse réfléchir comme des Kambove, mais on peut réfléchir comme des qui? Il faut avoir une manière de réfléchir des enfants de Dieu. Okay. Un enfant de Dieu n'est pas limité par une situation géographique. Okay. Ça veut dire, si je me retrouve dans un contrée où on ne parle pas, où on ne s'exprime pas en français, puisque je suis enfant de Dieu, je ne peux pas me priver d'aller dans une assemblée chrétienne, prier, parce que moi, je ne parle pas cette langue-là. Donc, le travail que nous avons, c'est pour que les gens rehaussent un peu le standard de vie. Quelqu'un qui prenait tout à la légère, mais du fait qu'il fréquente l'église de la Borne, ça commence à avoir de l'influence sur sa manière de vivre. Non pas seulement sur la manière de vivre spirituelle, mais aussi dans la société. Par exemple, moi j'ai vu des gens qui ont appris à parler français à l'église. Même si vous sentez que il a appris ça en étant grand, comme on le dit souvent, c'est ça. On sent ça, mais quand même vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a fait un pas de 0 à 1, à 2, à 3. En fait, c'est ça notre vision. Ça aide. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous présenter dans une entreprise. Peu importe l'entreprise, vous exprimez en Swahili. Justement, aujourd'hui, c'est l'anglais ou soit les français. Étant aussi une église évangélique, les évangélisations à Kambo se font en quelle langue? On les fait en Swahili. D'ailleurs, moi, j'ai eu des difficultés, s'il faut parler personnellement. Au mois d'août, nous avons eu une descente sur terrain où on devait vraiment évangéliser. Et je me suis senti que moi, j'étais vraiment limité parce que je suis trop francophone. Alors, je me suis fait accompagner de quelques frères qui s'exprimaient aussi en Swahili. Et ça nous permettait aussi d'échanger. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas ou je ne m'exprime pas en Swahili, mais je ne sais pas enchaîner 3-4 phrases comme ça. Donc, j'ai du mal, mais je m'exprime. Je parle facilement en français et en d'autres langues, mais seulement que par rapport au milieu, je me suis fait accompagner de quelques frères, sœurs qui pouvaient s'exprimer en Swahili pour atteindre. Mais sur les champs ou sur terrain, on a vraiment rencontré aussi des personnes qui s'expriment très bien en français. Ça ne veut pas dire si on est à Kambove, on ne peut pas être francophone. Donc, c'est une assemblée qui est là pour nous tous. Donc, qui réunit au moins tout le monde. Toutes les langues d'ailleurs. Quand vous venez, vous allez vous rendre compte que même dans l'exécution de nos chants, de cantiques, on n'épargne pas de langue. Jésus-Christ a toutes les langues. On est là pour tout le monde. Avant de passer à une autre question, il y a une question qui souvent certaines personnes se demandent. Est-ce la Borne est une église pentecôtiste
protestante. Bon, il y a certains qui ont du mal à pouvoir classer la borne. La borne est pentecôtiste. Nous sommes Merci beaucoup. pentecôtistes. Là, vous venez d'éclairer, de donner de la lumière par rapport à cette lanterne. Nous allons passer à une autre question concernant... Là, nous sommes... Aujourd'hui, c'est le tout premier jour du mois de décembre, Exactement. qui d'ailleurs qui est le dernier mois de l'année 2025. Ok. En tant qu'église évangélique, qu'avez-vous déjà prévu? Qu'avez-vous prévu pour cette année, donc pour la fin de cette année? Bon, ça sera pour nous un premier programme annuel, au-delà du programme que nous avons eu au mois de juillet, célébrant notre une année d'âge. Mais on aura un programme de prière en ce mois de décembre. C'est un mois que nous avons consacré, que nous allons consacrer à la prière, c'est-à-dire on va prier pendant 15 jours. Nous allons prier et jeûner pendant 15 jours. Et pour répondre à votre question, c'est-à-dire nous allons avoir 15 jours de jeûne et prière pendant ce mois de décembre. C'est un peu le programme spécifique que nous avons déjà prévu et selon l'inspiration, surtout selon l'inspiration de Dieu, on aura 15 jours de prière à jeûne. Comment d'abord est organisé ce programme? C'est un programme, ce sera notre propre programme. Ok. Et nous allons essayer de l'organiser de la manière suivante, c'est-à-dire il y a déjà une affiche qui circule sur les réseaux sociaux. Alors nous voulons nous occuper à la prière. Le plus important quand on parle des jeûnes et prières, c'est la prière d'abord. Il ne suffit pas de jeûner seulement, mais il faut prier. Ok. Quelqu'un peut prier sans jeûner et quelqu'un d'autre peut jeûner sans prier. Ok. Mais nous voulons vraiment que les gens prient. Et l'aspect de jeûne, c'est pour que quelqu'un soit en mesure de se priver de certaines choses que vous avez l'habitude de faire, de certaines choses que vous avez l'habitude de manger. Vous privez et vous concentrez ou vous consacrez à la prière, surtout pendant cette période de fin d'année. Nous avons besoin de passer de très bons moments dans la prière. Alors l'organisation de ce programme se fait comme suite. On aura des tranches de prière le matin, à midi, et aussi la séance du soir avec tout le monde. Alors pour le moment, nous ne savons pas réunir tout le monde le matin. Oui. C'est comme ça que nous avons un groupe WhatsApp de l'Église, et dans lequel nous allons nous retrouver tout le matin à partir de 4h30 jusqu'à 5h30. Et cela à partir du 14 décembre jusqu'au 28 décembre. Donc pratiquement 13 jours. Non, ce sera 15 jours pratiquement. Ah, donc ok. si vous allez de 14, parce que le 14 est aussi inclus, du 14 au 28, ça prendra 15 jours. Ah, ok. Pasteur, essayez un peu de nous éclairer sur ce programme-là. Vous avez dit qu'il y a un programme du matin. Oui. Du matin pour les membres de l'Église. Maintenant, pour ceux qui nous suivent, Bon, les justement, partenaires qui sont à Cambo et qui souhaitent aussi participer intégralement, qui souhaitent participer dans tous les programmes. justement, le programme n'est pas que pour les membres de l'Église. Oui. Nous sommes évangéliques. Oui. Ça peut être aussi un programme qui peut nous aider à gagner des âmes et aussi à recevoir d'autres personnes qui viennent d'ailleurs pour prier avec nous. Donc, de 4h30 à 5h30, ce sera 1 heure dans la prière. Ça sera en ligne sur WhatsApp. Je crois que nous allons donner un numéro à la fin auquel on peut s'enregistrer et puis on nous intègre dans ce groupe WhatsApp et nous allons prier de 4h30 à 5h30. Pourquoi? Parce que ça laisse suffisamment du temps à quelqu'un qui doit travailler le matin de se préparer aussi à aller au travail. Et le deuxième programme de la journée, ce sera de midi, donc de 12h à 13h30. Mais cette fois-là, ça ne sera plus en ligne, mais ça sera à l'église. Donc on se retrouve à l'église, il y aura des bien-aimés, une équipe pour conduire ces instants de prière. Donc on est en train de s'organiser dans
de cette façon. Donc de 4h30 à 5h30, ce sera en ligne sur WhatsApp. On va prier. Prière d'avoir les mégas suffisamment pour tenir pendant ce temps de prière. Et de 12h à 13h30, nous serons à l'église cette fois-là. Les portes seront ouvertes. Chacun viendra pour prier. Et il y a des bien-aimés qui seront là pour conduire ces instants. Et les soirs, nous serons là maintenant à 16h30 avec tout le monde. Donc de 16h30 à 18h30 pour la séance de tout le monde. C'est-à-dire celui qui pouvait rater le matin à midi, il peut se rattraper le soir. Donc, merci pasteur, c'est bien un programme très concentré. Vous avez parlé de la prière et jeûne. Oui. Maintenant, comment ça s'est fait puisqu'il y aura aussi des malades? Quels sont des mécanismes, soit ces jeûnes à sec? Comment est-ce que vous avez essayé un peu de voir la gestion, puisqu'il y a certaines personnes qui sont peut-être souffrantes? Justement. Oui. Comment est-ce mais qui souhaitent participer à ces programmes? C'est pourquoi je vous ai dit que le plus important dans un programme de prière, c'est la prière. Alors, les jeûnes, c'est juste une discipline que nous prenons pour essayer de diminuer un peu la capacité de notre chair et laisser un peu que l'esprit s'exprime un peu plus que la chair. Alors, on a fait l'étude des choses. On s'est rendu compte qu'à l'église, parce que nous pouvons parler que de l'église que nous dirigeons, certaines personnes peuvent se sentir concernées. À quel niveau? À l'église, nous avons des mamans, par exemple, qui sont enceintes. On ne peut pas priver à une femme enceinte de la nourriture, sauf si elle choisit volontairement et personnellement. Mais médicalement, on sait que ce sont des femmes qui sont diminuées. Elles doivent manger ça et là et certaines choses. On a un rythme de nourriture que nous avons choisi. D'ailleurs, ça nous sera communiqué incessamment. Mais il y a aussi des mamans qui allaitent, donc qui viennent de s'accoucher. On ne peut pas aussi leur priver du repas. On doit essayer aussi d'arranger les choses dans ce sens-là. Donc ça nous permet de prendre le temps de réfléchir pour ne pas mettre tout le monde dans le sac. Il y a d'autres personnes qui sont en train de prendre leurs médicaments. Au-delà de vous dire que Dieu est capable de vous guérir, la parole et la puissance de Dieu ne doit pas vous amener loin des prescriptions médicales. Donc, si vous avez rendre à César, si vous avez des médicaments à prendre, je ne peux pas vous en priver. Ma foi à moi n'est pas votre foi. Moi, je peux vous dire que Dieu est capable de vous guérir parce que Dieu est vraiment capable de vous guérir. Mais si vous ne croyez pas que Dieu est capable de vous guérir, vous ne serez pas guéri. Dans ce cas, prenez vos médicaments, venez prier. Peut-être votre sujet de prière n'est pas en rapport avec la maladie, c'est en rapport avec quelque chose d'autre. Donc, prenez vos médicaments. Mais si vous croyez sincèrement que Dieu est capable de vous guérir sans tenir compte de vos médicaments, jeûnez et priez avec nous. Avant de chuter, pasteur, j'aimerais que vous nous parliez un peu. Vous venez de dire qu'il y a un programme, un très grand programme d'ailleurs, de jeûne et prière, de 15 jours, qui déjà à très bientôt va devoir débuter. Vous avez donné aussi quelles sont les mesures à prendre pour respecter ces programmes. On voulait savoir, ces programmes est fondé sur quel thème? C'est quoi les thèmes de ces programmes? La pensée déjà la pensée avant de parler du thème, la pensée c'est mourir pour mûrir. En fait, ça pose beaucoup de questions. Quelqu'un m'a demandé, moi, dans ma si tête, quelqu'un meurt aujourd'hui, est-ce qu'il va mûrir? Alors, la pensée part de l'idée de la sémence. Lorsque vous mettez une sémence sous terre, elle meurt. Mais pas pour qu'elle pourrisse carrément, mais c'est pour qu'elle mûrisse. Alors, venons mourir dans la présence de Dieu pour mûrir dans la société. Et le thème que nous allons exploiter, ce sera « Dieu cherche un intercesseur », tiré de Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Dieu cherche un intercesseur. Il a déjà des décisions prises, mais il veut que les gens intercèdent. Par-ci, par-là, on va prendre, je vais prendre carrément un exemple de la Bible, ou même deux exemples. Regardez dans Genèse chapitre 18, quand vous lisez les textes, Dieu avait déjà décidé d'aller frapper Sodome et Gomorrhe.
Et il n'était même pas obligé de parler avec Abraham. Oui. Mais il lui a dit pourquoi je vais cacher ce que je dois faire à mon ami. Il lui a dit que je suis là pour frapper Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible nous montre combien Abraham a pris le temps d'intercéder. Si Abraham n'avait pas intercédé, rassurez-vous et croyez-moi, Dieu allait frapper même Lot et toute sa famille. Wow. Mais c'est parce que Abraham a intercédé que Dieu a épargné Lot et sa famille. Donc Dieu a besoin d'un intercesseur. Vous avez besoin de voir un changement, intercéder. Priez pour vous, mais priez aussi pour quelqu'un d'autre. Il y a certaines personnes qui ont prié pour eux-mêmes, ça n'a pas marché. Mais si quelqu'un d'autre peut prier pour eux, ça peut toutefois marcher. Vous voyez dans votre famille, il y a des choses qui ne marchent pas, intercédez. Dieu a besoin de vous en tant qu'intercesseur pour que certaines choses changent dans votre famille. Il y a une question qui est en train de trottiner dans la tête de plusieurs qui nous suivent. Okay. C'est qui un intercesseur? Un intercesseur, pour être simple dans la définition, c'est celui qui prie pour quelqu'un d'autre. Il prend un sujet de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre peut être aussi vous-même. Donc c'est une catégorie des personnes. Tout le monde n'est pas... Est-ce que vous affirmez de dire que tout le monde n'est pas intercesseur? Non. Tout le monde est intercesseur. Tout chrétien est intercesseur. Et tout chrétien se doit de prier pour quelqu'un d'autre. Wow. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci, je suis en tout cas très content, satisfait. J'espère que je ne suis pas le seul à être satisfait. Merci, pasteur, une fois de plus. Merci. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, qui nous séparent juste de la fin de cette émission vespérale, je vais devoir donner la parole une fois de plus au pasteur. Je sais que vous aviez quand même retenu le nom, c'est pasteur Samuel Tchangala Temple. Vous qui nous écrivez, continuez toujours à écrire. Avant d'abord de lui donner la parole, je vais devoir demander à nos confrères qui nous suivent de partout de partager les liens, partager les liens. Et nous vous invitons à l'église La Borne. L'église La Borne, c'est sur la première avenue, au numéro 123. Okay. Je crois que je ne m'abuse pas. C'est ça. C'est 123. Dans la cellule Makomeno, quartier Mitumba. Nous vous appelons. La référence est juste derrière la banque Equity BCDC. Permettez de parler de la banque, en fait. C'est pour une référence claire pour permettre aux gens de se retrouver facilement. Pasteur, qu'est-ce que vous direz à nos bien-aimés qui nous ont suivis du début de l'émission jusqu'à la fin? Là, déjà, on a terminé. Je suis très content. Par rapport à ces programmes, par rapport à l'Église et par rapport à la foi chrétienne. D'être suivi. Je crois que depuis que je suis là, c'est ma toute première émission à faire ici à Kambov. Je suis très content et j'espère qu'on sera, où on est suivi par un bon nombre et surtout beaucoup plus à Kambov. Oui. Même ceux qui sont à Likasi et qui ont la possibilité de venir à Kambov pour ce moment de prière, rassurez-vous, vous ne serez pas déçus. Alors je tiens à nous inviter à ce grand programme de prière. Ce sera notre premier programme annuel que nous appelons M15, c'est-à-dire mourir pour mourir, 15 jours de jeûne et prière. C'est pourquoi nous disons M15. Donc, nous vous invitons à prendre part à ce programme qui sera riche et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Je ne serai pas là en train de vous promettre, venez, vous allez voir la main de Dieu, venez. Moi, je vous prie seulement de venir avec votre soif. Dieu est capable de tout faire. Je ne veux pas les limiter dans mes mots, je ne veux pas limiter Dieu dans ma foi. Je veux que chacun d'entre nous expérimente la grandeur de Dieu. Rassurez-vous, rien n'est impossible à Dieu, mais aussi tout est possible. Vous pouvez déjà tout vous adresser. est possible à celui qui croit. Alors je m'adresse à toute la population de Kambov et des environs. Venez et prenons rendez-vous à ce grand programme. Prions et je crois que les choses changeront. L'adresse de l'église est toute simple, c'est juste à l'entrée de Kambov. Nous sommes sur la première avenue, l'avenue Okito, le numéro 123. Nous sommes juste à l'arrêt bus et derrière la banque Equity BCDC.
Alors, si vous voulez nous joindre à un numéro, notre numéro est très simple à retenir. C'est le 097 32 32 888. 097 32 32 888. C'est à ce même numéro qu'on peut vous insérer dans le groupe WhatsApp. Vous avez WhatsApp, faites juste un message à ce numéro-là et on va s'organiser pour que vous puissiez intégrer le groupe WhatsApp. Je crois que, à part toutes les bénédictions que je vous souhaite et une très bonne fin d'année à tout le monde, je ne sais pas si on me donnera encore l'occasion de dire quelque chose. D'ailleurs, comme on l'a coutumé ici chez nous, dans l'émission Écho de Cambove, nous introduisons. C'est l'invité qui clôture. Bien avant de cela, j'ai dit merci à vous qui nous avez suivis. Je vois Paul Mbumba qui a marqué sa présence en direct sur Facebook. Et à ceux qui continuent toujours de nous laisser en commentaire quelque chose, que le Seigneur vous bénisse. Et moi, je vous dirai qu'à la prochaine, par la foi de Dieu et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver dans un nouveau numéro. Et nous accordons la parole au révérend pasteur Samuel Temple, qui va clôturer cette émission. La meilleure manière de clôturer l'émission, c'est peut-être prier pour tous ceux qui nous suivent. Je pense que nous allons prier. J'aimerais que tu croies simplement à quelques minutes de prière que nous allons faire. Et je suis sincèrement convaincu que Dieu va toucher et guérir. Tendre Père, je prie pour mon frère et je prie pour ma soeur. Et je prie pour papa et maman tous ceux qui ont pris la responsabilité, la décision de suivre cette émission. Tendre Père, c'est une émission, ils ont dépensé de leur méga, de leur temps pour suivre et pour nous écouter. Et nous croyons fermement que tu es capable de leur faire du bien. Je ne veux pas limiter la puissance de Dieu dans ma foi, mais je sais que tu es capable de tout faire. Amen. Tendre Père, étends ta main de grâce sur la vie de tout un chacun. Étends ta main de grâce sur ceux qui ont besoin d'une santé en fer et une santé de fer. Je prie que la santé divine soit leur partage. Ça veut dire, tout celui qui est malade, Père, je proclame une guérison au nom de Jésus. Que le processus de la guérison commence. Pour ceux qui attendent de miracles instantanés, je prie que la main de Dieu s'étende dans leur vie et que le miracle s'observe au nom de Jésus. Père, je recommande ces programmes de prière que nous aurons en décembre. Pendant 15 jours, nous allons prier. Je prie que les cieux qui sont déjà ouverts laissent que les écluses restent aussi ouvertes à notre faveur. Étends ta main de grâce, que les prières que nous allons t'adresser soient des prières que tu vas exaucer sans attendre longtemps. Nous croyons à l'exaucement divin, nous croyons à l'exaucement de Dieu. Alors Père éternel, étends ta main de grâce. Je proclame la sécurité sur toute la cité de Cambove. Je proclame la sécurité dans la commune de Cambove. Père éternel, je proclame la vie de Dieu ici à Cambove. Laisse que ta paix et ta joie soient notre partage. Comme David l'a dit, je l'ai dit aussi, ce soir ou cet après-midi, tendre Père, que le bonheur et la grâce soient notre partage. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout le jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et toutes les bonnes choses. Merci. Merci.